Alors, c'est quoi le problème avec le développement personnel? Déjà, merci pour cette question, parce que c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un point clé, c'est quelque chose de très important. Euh, En fait, les êtres humains, on est très polarisés, donc je suis obligée de mettre ce terme-là. C'est comme si on avait des lunettes polarisatrices sur il faut être heureux, il faut être bien, il faut penser positif, il faut être bienveillant, il faut être gentil, il faut être heureux. Le problème, c'est que cette injonction d'être heureux, c'est totalement contre nature. C'est totalement contre nature au niveau même des lois universelles. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout ce qui existe est à la fois plus et moins, positif et négatif. Tout est constitué d'éléments qui justement sont parfaitement équilibrés en termes de plus et moins. C'est-à-dire que ça s'attire et ça se retire, ce qui fait que ça tient ensemble. C'est nous, c'est les atomes, c'est la matière. Toutes les évolutions qui se font à tous les niveaux n'arrivent que lorsqu'il y a un équilibre entre challenge et soutien. Donc négatif et positif. Dans tout ce qui nous constitue au niveau universel, au niveau naturel, rien n'est que négatif ou que positif. Mais l'être humain est le seul élément dans tout l'univers qui pense que il faut être toujours heureux. Il faut penser positif. Il faut aller bien. Sauf que ça, c'est une ineptie. Ça n'existe pas. Alors, quel est le problème avec le développement personnel? Et le problème de cette injonction qui est totalement qui est humaine, hein, qu'on entend partout, elle est diffuse en fait partout. Le problème de cette injonction et donc du développement personnel, c'est que dans cette quête désespérée de n'aller que bien, le problème c'est qu'à chaque fois qu'on ne va pas bien, on est en lutte contre soi-même. Donc on vient réalimenter le mal-être, la dépression, la sensation de ne pas être bien, de ne pas comprendre, de se dire mais alors il faut que j'aille encore faire quelque chose et en plus et en plus et en plus. Quand c'est l'hiver dans la nature, c'est l'hiver, ça viendrait à personne l'idée de se dire ben, quand c'est l'hiver, je vais booster mes plantes pour qu'elles aient quand même des feuilles et qu'elles... Non, quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Quand c'est l'hiver dans votre cœur, pour une raison ou une autre, c'est l'hiver dans votre cœur. Et cet hiver-là, il sert à quelque chose. Il est bon pour vous. Mais nous, dès que c'est l'hiver, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on s'en veut, on culpabilise, on se dit c'est pas possible, je vais encore pas bien, et puis je vais faire du mal aux autres, et puis il faut que j'aille mieux, donc on est en train de continuer à creuser. Plus on creuse dans le développement personnel pour aller bien, et plus forcément, c'est comme si on enlève des couches d'oignons, ah ben c'est sans fin, parce qu'en fait c'est une quête qui n'a pas de sens et qui est contre nature. Le principe de dépolarisation, c'est justement de pouvoir totalement rééquilibrer les perceptions. C'est-à-dire que par des questions qui sont totalement contre-intuitives, que le cerveau n'a pas du tout l'habitude d'entendre et auxquelles on n'a pas du tout l'habitude de répondre, on va rééquilibrer les perceptions intérieures. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne se fait pas au niveau du mental, parce que très souvent les accompagnements restent un peu au niveau du mental. En fait, on va vraiment venir faire tomber des charges émotionnelles. C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau intérieur, au niveau subconscient, qu'on va rééquilibrer les perceptions, que les charges mentales vont tomber, et donc on va faire tomber la culpabilité, on va faire tomber toutes les charges émotionnelles qui nous empêchent finalement d'être pleinement soi-même.